Salut les gens! Aujourd'hui, je vous amène dans un univers dédié aux enfants. Les Teletubbies! C'était supposé être une antenne, mais en tout cas. C'est l'heure des Teletubbies. C'est l'heure des Teletubbies. C'est l'heure des Teletubbies. L'émission est diffusée pour la première fois en 1997. Depuis 1997, ça a été diffusé dans 120 pays et dans 45 langues différentes. Au cas où vous viviez sous une roche, les voici! On a Tinky Winky, Dipsy, Lala et Po. Les Teletubbies, ce sont des géants. Pour être précis, de 6,7 pieds jusqu'à 7,11 pieds. Vous le saviez pas, hein? Bon, ok, je fais pause ici parce qu'il semblerait que j'ai fait une erreur. Je ne sais pas de quelle façon, mais en fait, la grandeur des Teletubbies, le plus grand c'est Tinky Winky qui est de 10 pieds, Dipsy le vert est de 8 pieds, Lala la jaune est de 6 pieds 6 et Po le plus petit rouge est de 6 pieds 5. C'est une série britannique de 365 épisodes de 25 minutes chacune. En 2013, après 16 ans, les créateurs originaux ont vendu à une compagnie canadienne pour plus de 15 millions. Ok, oui, vous savez tous sûrement c'est quoi les Teletubbies, mais est-ce que vous savez c'est quoi? Genre, je veux dire, qu'est-ce que c'est vraiment? Parce qu'on sait, mais on sait pas, hein? Cette série, destinée aux très jeunes enfants, met en scène les aventures de 4 personnages très colorés, nommés, comme j'ai dit plus tôt, Tinky Winky, Dipsy, Lala et Po. Tous possédant une télévision sur le ventre, qui leur permet de capter des émissions pour enfants. Ils vivent à Teletubbyland et dans une espèce de dôme futuriste. Le dôme en question s'appelle le Tubby Dome Supertronic. LOL! Il est situé au milieu de collines vertes, très vertes, peuplées de lapins, mais aussi de fleurs parlantes et de haut-parleurs parlants sortant directement du sol comme des périscopes. Quelques arbres font aussi partie du paysage où l'on peut entendre des chants d'oiseaux. Tout comme les enfants en bas âge, les Teletubbies possèdent un langage intrinsèquement limité. Ils disent couramment « Hey! Oh! » pour dire bonjour. Les personnages se nourrissent de Tubby Toast. Ce sont des genres de biscuits ronds avec un sourire. Aussi, ils avalent des Tubby Delice, une boisson rose qu'ils boivent dans un bol à paille. Dans la série de 2016 apparaît Dub Dub. C'est un monte-charge créé au milieu du dôme, le dôme qui avait été modernisé en même temps, avec entre autres l'application d'une décoration, un décor aux couleurs plus contemporaines. Les persos. Les Teletubbies sont chacun pourvus de leur propre couleur de corps qui permet de les distinguer avec aisance, ainsi que d'une antenne sur la tête. La forme de l'antenne varie selon l'individu. Tous possèdent un accessoire de prédilection avec lequel ils se distraient souvent au cours de leur temps loisir. Donc voyons les persos un à un. Tinky Winky, il est le plus grand des Teletubbies et considéré comme le leader. Il est de couleur violette. Il possède au-dessus de la tête une antenne en forme de triangle, mais un triangle inversé. Et il se promène avec une sacoche ou un sac à main rouge. Il aime mettre une jupe aussi parfois. Est-ce que c'est un garçon? Oui, c'est supposément un garçon. Il est également le plus doux et le plus affectueux. Il est facilement ému et il aime flairer le parfum des fleurs qui ornent naturellement les prairies. Particulièrement attaché à son sac à main rouge, il l'emporte avec lui durant ses promenades à l'air libre. Il chante souvent la chanson des Teletubbies et il a un bon pas de danse. Malheureusement, il ne manque jamais de finir en trébuchant sur le dos dû à sa maladresse. Tinky Winky aime beaucoup Po, le petit Teletubby rouge. Tinky Winky est le Teletubby qui parle le moins correctement. Excepté Po, parce que Po représente un peu comme un bambin. C'est Tinky Winky qui a la voix la plus grave. Ensuite, on a Dipsy. Plus petit que Tinky Winky, sa couleur est verte et sa peau est un petit peu plus foncée que les autres Teletubbies. C'est un garçon, son antenne est droite et il possède un chapeau noir et blanc. Les formes sur le chapeau ressemblent à un motif de vache. En fait, la peau d'une vache, je veux dire. Sur le dessus du chapeau, il y a comme un vide pour laisser passer l'antenne. Il semble aussi être le plus marrant et il adore faire rire les autres Teletubbies. Lala est une fille plus petite que Dipsy. Elle est de la couleur jaune. Son antenne forme une boule. Salut, je fais pause ici au montage. C'est pas vraiment une boule que je voulais dire, mais c'est comme une
une antenne pliée qui forme une boule et qui remonte par en haut, un peu comme une éclair. Et elle possède un imposant ballon orange. De tous les membres du groupe, elle est celle qui apprécie le plus pratiquer la danse. Elle a aussi une peau un peu plus foncée que les autres, mais pas autant que celle de Dipsy. Ensuite, on a Po, comme je disais tout à l'heure, c'est la Benjamine du groupe, c'est quasiment comme un bambin, et donc la plus petite en taille. Et je parle au féminin pour Po parce qu'à ce qu'il paraît, ce serait une fille. Elle est rouge et sa tête est pourvue d'une antenne en cercle. En tant qu'objet favori, Po possède une trottinette rose et bleue dont elle a peine à se servir proprement. Le principal point commun entre ces 4 Teletubbies, c'est qu'ils s'aiment tous à un certain niveau, puis cette affection-là se démontre en se faisant souvent des gros câlins. Ils appellent ça les big hugs, qui se font des câlins mutuellement. On peut les voir faire ça à la fin de chaque épisode. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. La 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 la. Et aussi un autre personnage, parce qu'il n'y a pas juste les 4 Teletubbies, on a aussi le personnage Nounou, qui est l'aspirateur. C'est comme une sorte de robot aspirateur chargé d'effectuer le ménage derrière les Teletubbies. Nounou, contrairement aux Teletubbies qui eux autres sortent dehors toute la journée, Nounou lui reste toujours à l'intérieur du dôme. Il arrive souvent qu'il se mette les Teletubbies à dos parce qu'il a aspiré un objet que les Teletubbies affectionnaient particulièrement. Puis là ensuite les 4 Teletubbies courent après lui dans tout le dôme, puis ils se mettent tout à crier « Vilain Nounou! » Puis leur trajectoire c'est ça là, tu sais, c'est un dôme. Gna 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 gna. Après, ça dure environ une minute, l'aspirateur cède toujours et il recrache l'objet. Nounou était à l'origine en bleu, mais depuis 2016, il a été coloré en orange. Et c'est d'ailleurs à partir de là qu'il a pris goût au nettoyage. Et là, les Teletubbies lui répondent « Merci Nounou! » Ensuite, évidemment, comme personnage, on a le bébé soleil. Il est représenté par un disque solaire pourvu d'un visage de bébé. Ce soleil-là, il marque l'épisode en marquant le début et la fin, puisqu'on le voit au début et à la fin de chaque épisode. Puis ce qu'il fait, rire. Il fait juste rire. Puis moi, je l'aime pas. Il n'y a pas si longtemps, on a découvert l'identité du visage du bébé. Plus tôt, j'ai parlé des haut-parleurs. Les haut-parleurs sont télescopiques, ils vont émerger du sol à n'importe quel emplacement à partir d'un trou circulaire qui se rouvre et se ferme automatique, et il va proposer des annonces ou l'emploi du temps aux Teletubbies. On a aussi les lapins. Ils servent pas à grand chose, parfois ils vont capter l'intérêt des Teletubbies quand ils jouent dehors, mais sinon sont juste là pour vivre dans la prairie. Il existe aussi le Tubby Phone. Il a fait son apparition dans la série de 2016, et ce qu'il fait c'est qu'il va annoncer un des Teletubbies à son contact. Les Mini-Tubbies, encore apparus depuis la série de 2016, ils sont toujours logés derrière une clôture et parfois les Teletubbies jouent avec eux et ils leur disent bonne nuit. Ils sont 8, ils se nomment Mimi, Dada, Ba, Ping, Ruru, Nin, Doggledy et Ombi Pombi. En dernier lieu, pour ce qui concerne les personnages, on a les fleurs parlantes. Les fleurs n'ont pas de visage, mais elles possèdent la faculté de s'exprimer à travers la parole, puis elles s'en servent parfois pour commenter des situations auxquelles elles sont témoins. C'est un peu comme une voix off dans des montages vidéo sur YouTube. Puis les Teletubbies, ils n'en font guère attention quand ils entendent la voix. Ok, les acteurs maintenant. Tinky Winky, c'est Simon Shelton. Il y a Dave Thompson qui a d'abord joué le rôle, mais il a été retiré de l'émission après avoir donné une entrevue dans laquelle il a admis jouer le rôle d'un personnage homosexuel. Il y a aussi eu Izane ou Izan Mark Calloway, mais je sais pas trop de quelle période à quelle période. Dipsy est joué par John Simit, Lala par Nikki Smedley et Po par Pui Fan Lee. Fun fact, un peu malheureux, en tout cas. L'expression fun fact. Le propriétaire du terrain où était tourné le show a inondé son terrain. Bon, en fait, c'est comme la production qui l'a fait.
parce qu'il était plus capable des fans qui s'introduisaient chez eux. Le propriétaire s'appelait Monsieur Harding et le terrain était une ferme en fait appelée Warwickshire Farm. Bon, les Teletubbies, c'est un monde enfantin, tout beau, tout coloré, mais on va parler de l'histoire un petit peu moins drôle des lapins. Une histoire un petit peu moins parfaite. Vous les avez remarqués, les lapins? En fait, comme le mentionne le co-créateur des Teletubbies, Andrew Davenport, les lapins devaient être grands pour s'adapter à l'échelle, la taille des Teletubbies. Vu que les Teletubbies étaient des géants. Et les seuls appropriés qu'ils pouvaient trouver avaient été élevés sur le continent pour être mangés. J'ai pas tellement besoin de vous faire une description là. Ce qui est important, c'est que leur élevage leur avait donné un cœur élargi. Et presque chaque semaine, le dresseur d'animaux accueillait Andrew en détresse et lui disait qu'un autre était décédé. Ils en ont perdu 7 sur 11. C'est tellement triste et glauque de penser que les lapins qu'on voit à la télé dans l'émission, en fait, sont tous en train de crever. Au moins, j'imagine qu'ils ont eu une meilleure vie. Ben, en fait, qu'ils sont morts plus heureux que leur destin original qui était en fait de finir mangés. C'est comme juste élevés pour être bouffés. Je pense qu'ils ont eu une meilleure mort. Et là, on va rentrer dans le mystère, parce que ce ne serait pas une vidéo sur la chaîne Mystère et Boule de Gomme s'il n'y avait pas de mystère. Moi, je les ai toujours trouvés bizarres, creepy, cringe comme on dirait, malaisant, whatever, name it. Puis j'ai fait des recherches parce que je voulais trouver quelque chose. Honnêtement, c'est une courte vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire à part plein de creepypasta qui ont été inventés au sujet des Teletubbies, mais quand même assez pour que je veuille vous en parler. Donc on va rentrer dans les théories. Les théories. En fait, la plupart parlent d'une théorie de brainwashing, un lavage de cerveau, un contrôle mental, et que ce serait en fait le but de l'émission. Je vais vous donner des exemples de ce qu'inclut cette théorie de brainwash-là. On dit que ça existerait pour intégrer la mentalité LGBT aux enfants, parce que tu sais, en plus de la controverse, là, un peu plus tôt, que je vous ai dit qu'il y a eu sur Tinky Winky, la théorie, je sais pas si elle part de là, mais en tout cas, ça vient ajouter au fait si ça part pas de là. Sinon, que ce serait pour intégrer les différences raciales, parce que je vous invite à regarder la couleur de peau, la peau des Teletubbies. Et leurs acteurs de différentes nationalités, différents personnages, et même leur langage. Sinon, l'émission serait en fait une facilité pour arriver à brainwasher grâce aux couleurs psychédéliques, aux mots, aux images et aux actions répétitives, parce que dans les Teletubbies, c'est quasiment juste de la répétition. Sinon, peut-être pour faire comme ingérer la mentalité utopique, puis que tout se règle tout seul, tu sais, grâce à l'aspirateur qui aspire tous les problèmes et qui n'ont pas besoin de rien faire. On n'a pas besoin de travailler, on a juste à écouter les voix puis à jouer. Autre fait intéressant, c'est que les clips dans les télés sur le ventre sont toujours montrés à 2 reprises, exactement le même clip, là. Encore, Oui, encore de la répétition. Pour faire rentrer ça dans le cerveau du kid, là! Puis honnêtement, souvent les clips sont tellement inintéressants, mais inculpent subliminalement les mentalités que j'aurais énumérées avant. Par exemple, différentes nationalités, toujours obéir, et vivre dans un monde communiste, un monde utopique. Les clips qu'on voit dans les télés, là, comportent toujours des enfants. Sinon, autre truc dans la catégorie théorie de brainwash serait le soleil, en fait, le soleil avec le visage qui est au-dessus de tout, ce qui signifie en fait l'œil qui voit tout. Ce qu'on raconte. Tout ce que je vous dis là, puis que je vais continuer de vous dire d'ici la fin de la vidéo, ça veut pas dire que j'appuie tout ça, ça veut pas dire que je crois ou ne crois pas à ça, moi je fais juste vous décrire c'est quoi les théories, d'accord? Le moulin à vent, lui, signifie... ça serait trop long à vous expliquer, honnêtement. Mais il est souvent comparé à Petscope. Petscope, en français. Comment vous dire ça? C'est un jeu d'horreur perdu. Perdu dans le sens que perdu comme s'il avait jamais existé. Je vais vous mettre des liens en barre d'infos si vous voulez aller voir le sujet, parce que c'est comme complexe à expliquer, puis il faut vraiment que vous le voyez, le jeu vidéo visuellement, puis c'est des heures de streaming à regarder. Tu peux pas juste regarder 1 minute, puis ok, je comprends, non, c'est vraiment fucké. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pointé tellement de similitudes entre le fameux jeu qui n'existe pas et le moulin à vent. Les speakers qui sortent du sol, eux, ils signifient... en fait, la chose à retenir, c'est que les Teletubbies ne désobéissent jamais aux haut-parleurs qui sortent du sol. Ça serait une référence à quiconque se fait contrôler par une voix. Les télés, là...
Ça signifie, je sais pas ce que ça signifie, c'est juste vraiment très bizarre. C'est moi au montage, sinon il y a eu beaucoup d'autres théories que j'ai trouvées pendant le montage de la vidéo. Je vais vous en glisser un mot sur quelques-unes d'entre elles, mais leur crédibilité laisse à désirer pour la plupart d'entre elles. Et j'ai pas une thèse pour venir appuyer les théories que j'ai trouvées. La première, c'est que le soleil serait un démon. Bon, tout à l'heure, on a vu que le soleil pouvait être l'œil qui voit tout et aussi influencé, on peut dire, du dieu soleil, qui est hyper important, on sait, dans les sociétés secrètes, tout ce qui touche au contrôle de la population. Sauf que dans ce cas-ci, c'est vraiment dans le sens littéral, que le soleil il prend la forme d'un démon pendant 1 seconde alors que son visage se dilate. Ça serait une image subliminale. Moi, je l'ai pas vu, honnêtement, ça peut juste être dû à la mauvaise qualité d'image vidéo et du rendu du projet. Ça date quand même de l'époque des années 90. La deuxième théorie que j'ai vue, c'est que les Teletubbies sont des esclaves biogénétiquement modifiés. C'est basé sur le fait que les Teletubbies ne contrôlent pas leur destin et j'ai énuméré tout ça tout à l'heure en fait. Là, genre quand le moulin avant tourne, ils arrêtent complètement de faire ce qu'ils faisaient, ils sont quasiment à genoux devant le moulin, ils écoutent toujours les haut-parleurs, puis le moulin, quand il s'allume, il se met à tourner, les télés se mettent à s'allumer et les télés montrent des émissions qui sont répétitives. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'ils disent. Et aussi, vous allez le voir, après ce segment, je vais parler justement d'ADN. La troisième théorie, c'est que les Teletubbies hypnotisent vos enfants. On en a aussi parlé tout à l'heure, tu sais, du brainwash. J'ai mis une image de télé avec des trucs psychédéliques. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui mettent surtout la faute sur les haut-parleurs qui sortent du sol. Ces parents-là ont boycotté l'émission après avoir vu une 12aine de fois les haut-parleurs sortir du sol pour leur répéter des trucs. C'est l'heure des Teletubbies, c'est l'heure des Teletubbies. Et ils croient donc que les messages ne s'adressent pas aux Teletubbies réellement, mais bien à leurs enfants. Voilà, c'était les théories que je voulais ajouter. Et leurs antennes, je voulais finir par ça parce que c'est un petit peu plus complexe à expliquer. Je vais essayer vraiment de vous vulgariser l'information. Si vous êtes curieux, allez voir plus loin. Puis, je vous avise en avance que je ne suis pas du tout une pro, je ne suis pas qualifiée, je ne suis pas une spécialiste dans ce domaine. J'essaie de vulgariser, de résumer ce que j'ai lu. Ça se peut que je dise de la merde ou que je me trompe, mais en gros, vous allez quand même comprendre de quoi il s'agit. Donc, les antennes, ça! Voici en fait 2 théories qui vous suggèrent des explications. Number 1, les signes et les couleurs seraient en fait une séquence d'ADN visant le contrôle mental. Oui, on s'en va là-dessus! La méthode est appelée le séquençage d'ADN. Ça donne, entre autres, une suite de couleurs, un peu comme la représentation de chaque couleur des Teletubbies. Le langage de l'hyperespace est composé de couleurs, de tons et d'archétypes. Les archétypes, c'est des symboles. Et l'hyperespace, ben ça, c'est un espace de plus de 3 dimensions. Votre subconscient sait ce que ces symboles signifient. Les symboles des Teletubbies sont une séquence d'ADN qui programme les enfants pour qu'ils deviennent de stupides robots dans la société. Je répète que je vous parle comme si c'était un fait, mais à vous de juger si ça en est un. I don't have de vérité absolue, ok? Lala, c'est un lightning bolt, un éclair, qui veut dire activation en tant que symbole de l'hyperespace, une activation artificielle. Po est un rond qui veut dire espace ou environnement. Tinky Winky est un triangle, ce qui veut dire création ou perfection. Mais il est à l'envers et tourné vers le sol, donc ça représente leur tentative de créer quelque chose sur Terre. Et Dipsy, c'est une barre, c'est-à-dire un I, moins le point sur le dessus. Le I veut normalement dire intelligence, mais sans le point, vous le devinez sûrement, ça veut dire la non-intelligence. Car le point du I représente l'intelligence et la barre représente l'entité. Donc, une entité dépourvue d'intelligence. De là, la théorie que ça reflèterait l'idée de créer des genres de robots contrôlés grâce au séquençage de l'ADN. Si on remet tout ensemble, la phrase de la séquence voudrait dire l'activation artificielle dans ton environnement pour créer des entités sur Terre qui sont sans esprit, en d'autres mots stupides. Et cette séquence aux couleurs différentes s'appelle les Teletubbies. Elle vous dit vous serez des robots. Avant d'être retiré, c'était un programme hyper populaire chez les enfants. Nos enfants, vos enfants. Et où ce programme était-il créé?
à Londres. Malheureusement, j'ai pas trouvé quoi que ce soit qui expliquerait pourquoi. Londres est un élément important dans cette théorie, mais ça semble être très révélateur de quelque chose dont je n'ai pas eu la puce à l'oreille. Donc je vous le dis, peut-être que vous, ça va vous dire quelque chose. Ça a l'air que c'est une pièce du puzzle dans cette théorie, parce que Stuart, l'homme qui est derrière cette théorie, il semble vraiment y faire référence. Bon, je sais pas à quel point cet homme est crédible, parce qu'il est pas aimé de tous, et parfois même accusé de fraude. Mais en même temps, c'est sûr que les gens sont facilement accusés de complotistes et fraudeurs quand on dérange ou quand on révèle des trucs. Donc, à vous de juger. Honnêtement, moi, je ne m'engage pas sur cette voie. You ever watch or hear about that program called the Teletubbies? Do you know what that is? 4 little creatures, whatever they are, like kind of human-like creatures, each one in a different color. And each has an archetype on its head. Did you notice that? There's a DNA sentence on their heads. This. One, it's an upside down triangle. And the other one is just this. What does this mean? You know every single one of these. You've seen them all today. Je vais mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos, tu sais, qui parle du séquençage puis tout ça. Mais il a aussi écrit un livre qui en parle au cas où ça vous intéresse. La théorie 2. Ben sinon, il y a une autre théorie qui relie les Teletubbies à... Attention, roulement de tambour. Harry Potter. Quoi? Je vais pas vous en parler, je vais juste vous laisser avec une image parce que une image vaut 1000 mots. Je pense que vous allez saisir. Moi, je suis vraiment pas une fan de Harry Potter, je connais vraiment pas les références à Harry Potter non plus, mais j'ai clairement saisi ce dont il était question. En fait, si vous n'avez pas remarqué, l'antenne de la laque correspond au symbole que Harry Potter a sur son front, et les antennes combinées des 3 autres Teletubbies correspondent au symbole des reliques de la mort de Harry Potter. Aussi, chaque Teletubbies correspond aux couleurs des maisons de Poudlard. Mais bon, c'est plus drôle, comique, là. C'est plus une anecdote là, que d'autres choses. Ok, les Teletubbies se veut être une émission éducative, mais est-ce de l'éducation ou du brainwashing? Les Teletubbies sont entre autres censés aider les enfants préverbaux à développer leur langage et à se familiariser avec la technologie. Le matériel publicitaire du programme prétend qu'il stimule l'imagination des tout-petits et que ça facilite leur développement moteur. Ce qui est inquiétant avec les Teletubbies, c'est qu'à ce jour, il n'y a aucune preuve de la science pour étayer les affirmations que les producteurs ont fait, qui étaient des affirmations sérieuses, selon lesquelles le programme est éducatif pour les enfants d'1 an. Je suis pas nécessairement tout le temps pro-science et à chercher des preuves, mais aucune recherche ne montre que le programme aide les bébés à apprendre à parler. Ils ont vraiment dit ça là, quasiment comme si c'était un médicament, quasiment comme si c'était une ressource officielle, alors que ça ne l'est pas du tout. Ce ne sont que des suppositions. Mais c'était comme leur argument de vente du programme. Donc c'est ça que je trouve un petit peu osé de faire ça. Ils ont dit ça, mais c'est basé sur aucune étude. Rien suggère que ça facilite le développement moteur chez les enfants de 12 mois. Rien. Il n'y a pas non plus de données pour étayer l'affirmation selon laquelle les jeunes enfants doivent apprendre à se familiariser avec la technologie. Premièrement, est-ce que c'est vrai que les enfants doivent apprendre à se familiariser avec la technologie? Est-ce qu'ils ont besoin de ça, les enfants de 12 mois? De un, ils disent que c'est ça que ça fait sans avoir de preuves, d'études, de recherches de fait. Et de deux, ils disent qu'il faut ça. En fait, il n'y a juste aucune preuve là, documentée que les Teletubbies aient quoi que ce soit d'éducatif pour les enfants. Les personnes associées aux Teletubbies ont été en fait interrogées sur leurs recherches, puis ils répondent que leurs études démontrent à quel point les enfants et les parents aiment le programme. Puis est-ce que c'est vrai? C'est peut-être le cas, mais moi honnêtement, je me souviens, dans mon entourage, on regardait ça, mais on riait de ça, on regardait ça parce que c'était bizarre. Bon, je regardais pas ça de façon assidue, là, quand c'est sorti en 97, là, tu sais, moi j'avais 12 ans, là. Je n'écoutais pas les Teletubbies, mais même les ados ou les gens de mon âge et un petit peu plus jeunes, les pré-ados, tripaient là-dessus, mais pas parce que ça leur apportait quelque chose, c'est parce que c'était mignon, un peu comme il y en a d'autres qui tripent sur Hello Kitty alors que c'est pas du tout de leur âge. Donc c'était comme plus pour rire de ça ou parce que c'était tout un phénomène, ça là, les Teletubbies, mais une valeur éducative, seriously, I don't think so.
Un jour, au pays des Télétubbies, c'était à peau de mettre le tutu. Eh oh! Oh! Oh, yeah, sexy. De mettre le tutu. Ça c'est weird. Ah, attends, faut que je recule. Malaise! Tutu de Tinky Winky. Bon, Ensuite, c'était Là, à l'autre. Lala de mettre le tutu. c'est ça. Ah, ils vont tous le faire. What the fuck? Pour toi. Il était là avec sa main. C'était ensuite à Dipsy de mettre le tutu. Oh non, non. Oh. Dipsy, mettre le tutu. Oh. Pour toi. Il fait des moves de. Pour toi. Oh, Dipsy. Oh, partir, partir. Partir, partir, partir! Oh, partir, partir. Oh non, partir. Oh non, partir, partir! Oh, partir, partir. Oh non, partir. Oh god. Partir, partir, partir. Dipsy, mettre le tutu. Tout parti, tout parti. Tout parti. Tout parti, tout parti. Tout parti. Avec le bébé à la fin. Pourquoi le style d'haut-parleur périscope il fait le bruit d'un pet quand il sort? Le fait que les enfants aiment quelque chose ou que les parents croient qu'ils font quelque chose ou qu'ils aiment quelque chose, ça veut pas dire que c'est vrai. Ça ne signifie pas que c'est éducatif, ça signifie même pas si c'est bon pour eux. C'est pas parce que t'aimes quelque chose que c'est nécessairement bon. Parce que, tu sais, il y a pas juste des valeurs éducatives puis blablabla qui font que les gens vont aimer regarder ça. Il y a aussi l'aspect addictif. Les addictions et le brainwashing font aussi accrocher les gens. Dans ce cas-ci, des enfants surtout, mais pas que. Et je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de moi, mon entourage. Donc, ça fait accrocher les gens sur quelque chose, sur ce à quoi on les expose à répétition. Avant de faire la conclusion, on va parler de quelques scènes louches qui ont beaucoup fait parler. Souffler dans une trompette qui déroule jusque dans le cul d'un autre Télétubbies qui est penché et qui jouit de ça, pendant que l'autre lui chatouille l'entrejambe avec la plume au bout de la trompette.
Hey, c'était encore moi. J'étais prête à mettre la vidéo en ligne, mais là, je suis tombée sur un autre clip qu'il fallait absolument que je vous montre. Regardez ça. Look at that. Poe loves the Nunu very much. Big hug. Aussi, il y a un épisode complet qui a été banni parce qu'il faisait peur aux enfants. Dans l'épisode, il était montré un lion et un ours qui apparaissaient pendant plusieurs minutes en nous parlant de façon très étrange. Puis leur visage était bizarre. Conclusion. C'était une courte vidéo, mais je pense pas que ça vaut la peine de rajouter comme trop d'informations hasardeuses juste pour allonger la vidéo. Ça fait du bien de temps en temps une vidéo un peu plus courte. Je sais que j'ai l'habitude d'en faire des beaucoup plus longues, beaucoup plus détaillées. Donc si vous les avez pas vues, je vous invite à aller sur ma chaîne. J'ai beaucoup de vidéos. Vous allez avoir en masse de rattrapage à faire. Vous avez du temps devant vous en confinement. C'est le moment. Je vous invite à aller vous chercher du popcorn ou ce que vous mangez. Moi non plus, j'en mange pas de popcorn. C'est pas grave si vous en mangez pas. Genre, mangez une pomme. Dégustez ça en regardant mes vidéos super longues. Moi, j'aime ça faire des vidéos longues quand même parce que je trouve que c'est complet, c'est comme un tout. Puis sinon, je feel toujours comme s'il manque quelque chose, comme si j'aurais dû dire telle affaire. Il me semble que le portrait global est jamais assez complet. J'aime ça vraiment que tout soit là, sans nécessairement trop déborder, là, mais moi j'aime bien ça. Au pire, faites pause, écoutez-le en 2 parties. Prenez ça comme un film, là. J'essaie vraiment de vous divertir et de vous garder accrochés tout le long de mes vidéos. Vous allez vous abonner. Ouh. Donc c'est ça, celle-là était un peu courte, j'hésitais à vous la sortir tout de suite. En fait, ça fait un méchant bout quand même que j'ai fait mes recherches sur les Teletubbies, mais j'ai jamais tourné la vidéo parce qu'à toutes les fois je me disais je vais attendre de trouver comme un autre segment intéressant, mais j'en ai pas trouvé. Fait que, enough is enough, on sort la vidéo tout de suite. Oui, certes, il existe plusieurs creepypasta, comme je vous ai dit au début, mais moi j'aime bien que mes vidéos restent factuelles, puis de temps en temps, je vais mettre une légende à travers ça en disant que c'est une légende. Mais là, je sentais vraiment pas le besoin de le faire. Les creepypasta concernant les Teletubbies il y en a pas tant que ça, puis ils ont été publiés maintes et maintes fois. Je veux que mes vidéos restent crédibles et construites, donc je vous laisse le choix d'aller lire les creepypasta vous-même. Sur ça, merci de vous être abonnés. Comme d'habitude, je vous dis 10-4. Teletubbies, ils sont pas normales, pas normales, pas normales. Bonjour Tinky Winky. Quand ils essaient de jouer à cachette, les gars ils vont se cacher puis y'a personne qui cherche. Les Teletubbies, ils sont pas normales, normales. Oui, t'as bien dit. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir.